Dans cette vidéo, on va continuer à expliquer la leçon qui est appelée multiplication et division de fractions pour la classe EB6 et c'est la partie 2. Dans cette partie, on va seulement expliquer la multiplication de fractions, c'est-à-dire comment je peux multiplier deux fractions. Tout d'abord, je vais commencer avec un exemple. Quelle est la réponse de la multiplication de la fraction 1 sur 2 fois 1? Rappelez-vous que si je multiplie 2 fois 1, je trouve la réponse 2. Et si je multiplie 5 fois 1, j'obtiens 5. Et si je multiplie 10 fois 1, j'obtiens 10. Donc, n'importe quel nombre multiplié fois 1 reste le même. 1 sur 2 est une fraction, mais elle est en même temps un nombre. C'est-à-dire 1 sur 2 multiplié fois 1 va donner la même réponse. Ça va rester 1 sur 2. Maintenant, essayons de multiplier 1 sur 2 fois 2. Rappelez-vous aussi, lorsque je veux multiplier par exemple 7 fois 2, qu'est-ce que je fais? J'additionne 7 deux fois, c'est-à-dire je dis 7 plus 7. Maintenant, j'ai un autre nombre qui s'appelle 1 sur 2 et je vais le multiplier fois 2, c'est-à-dire je dois additionner 1 sur 2 plus 1 sur 2 et parce que c'est une addition de deux fractions, je regarde le dénominateur. Les dénominateurs sont les mêmes, c'est pourquoi je peux additionner directement les numérateurs, c'est-à-dire je peux faire 1 plus 1 directement, j'obtiens à la fin 2 sur 2, et parce que 2 sur 2 est égal à 1, je vais écrire 1 à la fin. Donc, dans cette écriture, je peux dire que 1 sur 2 fois 2 est égal à 1. Je peux obtenir cette réponse par une autre méthode qui s'appelle la multiplication de fractions. C'est pourquoi je vais faire le suivant. Regardez avec moi le chiffre 2. Le chiffre 2 peut être écrit d'une autre manière. Je peux écrire 2 sur 1 à la place du chiffre 2. Pourquoi? Parce que n'importe quel nombre divisé par 1 reste le même. C'est-à-dire, si je dis 4 sur 1, reste 4. Si je dis 10 sur 1, reste 10. Et maintenant, avec le 2, si je dis 2 sur 1, reste 2. C'est pourquoi, à la place du chiffre 2, je peux écrire une fraction. Et je vais multiplier cette fraction par l'autre qui est 1 sur 2 et j'obtiens 1 sur 2 fois 2 sur 1. À la place de 2, j'ai écrit 2 sur 1. Et maintenant, je peux écrire tous les autres nombres ou bien toutes les autres fractions telles qu'elles sont dans la première écriture. Je ne vais rien changer. Maintenant, avec cette écriture, je vais seulement regarder le début de cette écriture et la fin de l'écriture. Ce qui est au milieu, ça ne m'importe pas, je vais l'effacer. Il me reste ces deux écritures. Je peux les mettre l'une à côté de l'autre parce que ce sont deux écritures égales, il y a une égalité entre les deux. Et je peux obtenir alors 1 sur 2 fois 2 sur 1, ce sont deux fractions, égale à 2 sur 2 égale à 1. Mais comment j'ai pu obtenir 2 sur 2 d'après ces deux fractions? Regardez bien. Si je fais 1 fois 2, c'est-à-dire
les numérateurs. Je multiplie les numérateurs. 1 fois 2, je vais obtenir 2. Et si je multiplie les dénominateurs, 2 fois 1, je vais obtenir 2. C'est pourquoi la réponse devient 2 sur 2 égale à 1. Donc, dans la multiplication de fractions, je peux multiplier directement les numérateurs et je peux multiplier directement les dénominateurs et j'obtiens une nouvelle fraction. Je vais faire un deuxième exemple. Nous avons la fraction 5 sur 2 fois une autre fraction 3 sur 4. Comme j'ai fait dans la première fraction, je dois multiplier les numérateurs, c'est-à-dire je vais multiplier 5 fois 3 et j'obtiens combien? Bien sûr 15. Et puis, je vais multiplier les dénominateurs, 2 fois 4 et je vais obtenir 8. Voilà. 5 sur 2 fois 3 sur 4 ont donné une nouvelle fraction qui s'appelle 15 sur 8. Maintenant, je vais faire un troisième exemple. 1 sur 3 fois 3 sur 2 égale. Je multiplie les numérateurs, c'est-à-dire je fais 1 fois 3 est égal à 3 et je fais 3 fois 2 est égal à 6. Maintenant, il faut regarder. Est-ce que je peux simplifier cette fraction 3 sur 6? Bien sûr, je peux diviser par 3 et je peux diviser 6 par 3 aussi. J'obtiens 3 divisé 3, c'est 1. Et 6 divisé 3, c'est 2. Et c'est la réponse de la multiplication des deux fractions. 1 sur 3 fois 3 sur 2 donne 1 sur 2. Un quatrième exemple. 2 sur 3 fois 5 sur 2. Je multiplie les numérateurs. 2 fois 5, j'obtiens 10. Et 3 fois 2 et j'obtiens 6. Est-ce que je peux simplifier? Bien sûr, je simplifie par 2. 10 sur 2 et 6 sur 2. Et j'obtiens 10 sur 2, c'est 5. 6 sur 2, c'est 3. À la fin, il y a une application à faire à la maison. Multipliez les fractions suivantes. Vous avez des fractions de A jusqu'à H. Vous faites le devoir sur un papier, puis vous envoyez le devoir à Madame Manal sur WhatsApp pour qu'elle puisse le corriger et elle vous contacte en disant qu'est-ce que vous avez fait faux et qu'est-ce que vous avez fait juste.